Salut à tous mes chers amis geeks et geekettes et bienvenue pour cette première Oldie Games TV Remake. Je rappelle le principe, nous allons donc parler de remake de jeux vidéo rétro. Comme son nom l'indique, voilà, on est logique. Et j'ai pas mal hésité, je me suis demandé de quel jeu je vais bien pouvoir vous parler pour cette émission. Et là je suis en mode aventurier. En mode aventurier, on va parler d'une icône emblématique dans le monde du jeu vidéo. L'un des plus grands fantasmes des geeks et des gamers, tant par la beauté de ses formes ou par sa poitrine généreuse, je veux bien sûr parler de Lara Croft et du jeu Tomb Raiders, sorti sur PlayStation le 22 novembre 1996, sorti en 96 sur PlayStation, sur Sega Saturn et sur PC. Et même sur PC, à savoir que, apparemment, il serait sorti un petit peu avant en France sur Saturn. Bon, je n'aurais pas cru. Hein, moi, je pensais que c'était sorti d'abord sur PlayStation, avec notre fameuse Lara Croft qui avait cette jolie poitrine triangulaire à la mode Madonna pendant qu'on jouait à ce jeu. C'est vraiment un jeu qui a marqué l'histoire du monde des jeux vidéo, ce jeu Tomb Raider. Avec de la pure aventure, et pour une fois, on n'avait pas Indiana Jones, on avait une femme, et pas des moindres. Et nous allons parler de son remake pour cette émission, avec 10 ans plus tard, Tomb Raider Anniversary, sorti en 2007 sur PlayStation 2, sur PC, sur Xbox 360 et même sur Wii. À savoir qu'il est d'abord sorti sur PlayStation 2 et PC, ensuite adapté sur 360, et en dernier adapté sur Wii. C'est toujours édité par Eidos Interactive, mais c'est développé par Crystal Dynamics qui a fait sa propre trilogie de Tomb Raider, avec Tomb Raider Legend en premier et ce Tomb Raider Anniversary en deuxième volet, même s'il se passe avant Tomb Raider Legend. Bon, allez, assez parlé pour ce jeu, assez parlé de date et de tout ça avec ce jeu Tomb Raider. On va plutôt démarrer la partie. Et voilà, on se retrouve devant l'écran titre de ce jeu Tomb Raider, donc Anniversary, à savoir que là on est sur la version PC. La version PC qui est sortie, la toute dernière version PC, hein, pas la version PC qui est sortie en 2007, cette toute dernière version sortie sur Steam. J'en veux le chapeau parce qu'il me gêne un petit peu, je vais le mettre là. Ce jeu sorti sur Steam dernièrement et qui est pas trop cher, donc en plus là vous voyez j'ai mis les résolutions donc au maximum. Voilà, j'ai mis les résolutions maximum pour ce jeu. Et vous n'avez pas besoin d'un PC vraiment puissant pour pouvoir jouer à ce jeu en résolution maximum, puisqu'il y a quand même déjà assez d'âge. Allez, on lance la partie, on va discuter. On va rester en mode normal, on va voir si je me prends pas trop... Bon, l'intro, on va la passer. Et je vais vous expliquer le scénario. Alors, on passe la cinématique pour pouvoir jouer. Alors, on est envoyé sur un temple. Hein, je vous expliquerai le scénario tout à l'heure. Les images, c'est quand même pas mal. Hein. Franchement, c'est bien sympathique. Je soupçonne Jenkins d'être à l'origine. Et pour ceux qui ont connu Tomb Raider 1, avoir fait ce remake, c'était quelque chose de vraiment sympathique. C'était vraiment bien.
Je m'aperçois que seule Lara... On arrive au temple, là, je passe aussi pour pouvoir jouer. Donc là, il va falloir... Espace pour sauter, non, t'es gentil, je prends la manette, ça va être plus facile. Donc là, il y a un petit passage déjà qu'il n'y avait pas dans le tout premier Tomb Raider, c'est-à-dire que dans le tout premier Tomb Raider, on commençait directement dans le temple. Là, on est en dehors du temple, il va falloir qu'on rentre à l'intérieur du temple. Je vais vous dire une chose. J'ai acheté ce jeu sur Steam il n'y a pas longtemps, dans un pack justement. J'ai acheté toute la trilogie de Crystal Dynamics. J'arrive plus à aller plus vite. Il y avait un moyen d'aller plus vite, mais plusieurs fois sur E. Ouais, mais il n'y a pas une. Ah voilà, c'est la touche triangle. Là, il va falloir sauter sur le rebord là-haut. Voilà, voilà. Ah, j'ai fait nimp. Bon bah si déjà on perd du temps avec ça, ça va pas trop le faire. Ça va pas trop le faire, au pire, on accélère. Allez, hop, tac tac tac. Voilà, et là j'ai fait nimp, il faut aller vers l'arrière. Voilà. On grimpe. Et c'est l'ancêtre d'Uncharted, hein, ce petit Tomb Raider. Là, par où il faut aller? Par là, je crois. D'accord. Voilà. Parfait. Alors, on va commencer à parler du... Ah bah non, on va pas commencer à parler du scénario tout de suite. Dès que je vous parlais de quelque chose, scénario ou quelque chose, tout de suite, me voilà que à une petite cinématique. Donc, le scénario de ce jeu... Donc, bah, vous avez compris, vous interprétez Lara Croft dans toute sa splendeur. Elle a été totalement refaite, d'ailleurs, pour ce remake. On en parlera quand on parlera des graphismes. Donc, vous incarnez Lara Croft, pardon, une archéologue britannique, riche héritière. Elle a hérité de la fortune de son père, hein, la fortune des Croft. Et elle utilise son argent, donc, de sa fortune pour partir à l'aventure à travers le monde. Et dans ce premier volet de la saga, vous allez travailler pour Jacqueline Natla, de Natlas Technologies, qui va vous demander de partir à la recherche des sillons de l'Atlante, en rapport avec la fameuse légende d'Atlantide. La touche naturelle. Et voilà qu'on ouvre la porte. Et là, tous ceux qui ont joué au tout premier Tomb Raider sur PlayStation 1 ou PC savent ce qui va se passer. Si vous ne connaissez pas, je vous laisse le découvrir. On se fait attaquer par des yeux. Et là, voilà, et voilà. Si ça, c'est pas la classe. Sérieusement. Sérieusement. N'empêche que... Voilà, je vais attendre que la cinématique s'arrête. Les lunettes, c'est comme Doctor Who, c'est juste pour paraître intelligent. Donc... Voilà, là la classe Lara Croft. Hein. Et n'empêche que voilà, c'est le tout premier, c'est vraiment un des tout premiers jeux vidéo, si c'est pas le premier jeu vidéo, il faut aller vite, à vraiment mettre en avant les femmes dans le monde du jeu vidéo. Et c'est plus, voilà, les femmes, c'est plus la petite princesse qu'il faut sauver, là c'est vraiment la femme qui part à l'aventure. Il y avait d'autres filles, d'autres femmes qui se battaient dans les jeux vidéo, comme Chun-Li, dans les jeux de combat, tout ça. Mais là c'est vraiment tout le jeu est centré vraiment sur elle, et c'était bien, ça changeait, et ça a plu, et c'était une bonne chose de casser un petit peu les codes comme ça. Je trouve ça plutôt sympa. Vous voyez, c'est de l'automatisme, hein, ce jeu, quand on a joué au Tomb Raider. Par contre, j'avais peut-être d'autres choses à aller chercher par là.
Non, je crois que c'est juste, c'est pas combien. Que je me rappelle. Ouais. Je me rappelle des touches aussi parce que, en fait, je suis en train de faire ce jeu en même temps que vous parce que je l'avais fait sur Wii. Ah là là. Je l'avais fait sur Wii à l'époque, ce Tomb Raider Anniversary. Là, je l'ai racheté sur Steam pour jouer en pleine résolution. Et je ne l'ai pas démarré. Je le démarre en même temps que vous pour l'émission. Donc, je parlais du scénario. Donc, vous êtes une riche héritière, etc. Vous partez à la recherche des Sions de l'Atlante à travers le monde. Et là, on est au Pérou pour rechercher les premiers fragments. Et je vous dis pas la suite, on va essayer d'avancer dans le jeu parce que le scénario va se dévoiler au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu, puisque c'est un jeu d'aventure. Est-ce que je tourne en rond là? Donc un scénario, voilà, très creusé, évidemment, hein, très sympa. C'est vraiment de l'aventure et ça fait super plaisir. Je retourne en arrière, c'est nul, faut que j'avance. Alors par contre, ne vous attendez pas à trop de rebondissements si vous avez fait le premier volet de la saga, parce que c'est pareil. C'est exactement le même scénario que Tomb Raider 1. Bon, c'est aussi bien, remarquez, c'est un petit peu d'énergie, ça c'est bien. Petit item. C'est passé le premier niveau là, bordel. Le premier temple, je suis pas sûr, parce que c'est assez long quand même, hein, mais le premier niveau, on va essayer. Donc voilà pour le scénario, je vais pas en rajouter, on va plutôt découvrir au fur et à mesure pour avancer dans le jeu, là, si on avance, et puis je vous laisserai point de passage. Donc là c'est juste, par contre, ouais, faut se laisser tomber, je pense. Alors au niveau des graphismes de ce jeu, donc... pour les versions console PlayStation 2, c'était la génération PlayStation 2, donc ça a pris quand même un petit peu d'âge. Pour ce qui est version Wii, il était pas mal. Mais c'est... Alors, je sais plus, je du bord, on va essayer automatiquement. Ouais, voilà. Tac, tac. La version Wii était pas mal, mais c'est pas non plus la plus puissante. Xbox est forcément un niveau au-dessus, hein, en Xbox 360. Et la version PC, c'est là où on pouvait s'amuser, parce que dès qu'on a une grosse configuration de PC pour l'époque, on pouvait mettre la résolution maximum. Et donc c'est ce que j'ai fait là, et là vous voyez, là, quand on est au maxi, on a vraiment des graphismes très 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 sympathiques. En tout cas c'est sûr qu'il y a 10 ans entre celui de 96 et celui-ci, donc la différence graphisme est tout de suite considérable, ça c'est sûr, hein. N'importe quelle version... Oula. Ouais, mais j'ai pas... Bon. Ouais, ok. Nos amis vont nous engueuler. Donc cette version PC, évidemment, la plus jolie, parce que voilà, on peut pousser la résolution maximum. Après... Personnellement, je trouve que Tomb Raider Legend est un chouïa plus joli que celui-ci. Mais c'est vraiment pas... Ah, il y a un petit item aussi. Comment je pourrais aller chercher celui-là? Voilà. Non, on peut pas. Il doit y avoir quelque chose à faire, mais... Pas trop perdre de temps avec ça. Pas grimper au mur. Je trouve que Tomb Raider Legend est un chouïa plus joli, bon voilà, pas de grand chose. Mais sinon les graphismes c'est quand même sympa. Et encore aujourd'hui évidemment je trouve que ça pique pas du tout les yeux de jouer à ce jeu. Ouais, s'il faut grimper au mur je pense. Ah non. Faut grimper là surtout oui. Voilà. Ça pique pas du tout les yeux de jouer à ce jeu Tomb Raider Anniversary. Ça va pas s'écrouler, non, ça va? Non, attendez. J'ai toujours peur de me tromper de chemin, je regarde toujours s'il n'y a pas d'autres items, d'autres petits trucs, vous voyez, là, il y a quelque chose là-haut. Bon, allez, c'est bon, allez, on va pas perdre de temps. Je sais pas ce que je fais, là, j'avance de... Elle est bourrée, Lara Croft, avec moi. Voilà. En tout cas, ça fait très plaisir quand on reprend la manette pour jouer à Anniversary, qu'on a fait le premier volet. Alors
voilà, le jeu il prend complètement une autre dimension. C'est vrai que j'avais vraiment envie de vous parler de remakes de jeux vidéo rétro, parce que ben, voilà, c'est un vrai plaisir de jouer à des remakes, de redécouvrir un jeu avec des nouveaux graphismes, tout ça, ça change tout, quoi. On redécouvre le jeu pour ceux qui l'ont fait, et les plus jeunes d'entre eux qui n'ont pas joué à ce jeu, ben, ils découvrent une saga importante et incroyable dans le monde de jeux vidéo. Donc des graphismes qui sont très bons pour ce jeu. Au niveau de la jouabilité, alors là par contre évidemment ben, on a quelque chose de plus... On va se balancer un maximum. Hop là. Ouais. Au niveau de la jouabilité, on a quelque chose d'un peu plus compliqué, parce que ben voilà, c'est de l'aventure, donc on a pas mal de touches à connaître pour sortir les pistolets, pour tirer, etc., etc. Avantage, vous avez vu, les pistolets ils sont infinis, donc vous avez des munitions tout le temps. Ça c'est plutôt bien. Il faut sauter en fait. Moi, appuyer, je pense, non, même pas. Et c'est quoi la touche pour courir avec la manette? Il donne les touches au clavier alors que je joue à la manette, c'est pas très sympathique. Voilà, qu'est-ce qui se passe? On va aller chercher le mécanisme là-haut. Là. Donc jouabilité qui est tout de suite un peu plus compliquée, mais la prise en main elle est quand même relativement simple. Vous avez vu, je joue là, ça fait longtemps que j'ai pas rejoué, et j'arrive plutôt facilement à reprendre les touches, tout ça. Il n'y a rien vraiment de compliqué. Il y a beaucoup de touches, mais on arrive très vite à prendre en main parce que voilà, c'est de la logique déjà, forcément. Et surtout si vous avez déjà joué au premier Tomb Raider, la prochaine c'est exactement pareil. C'est exactement les mêmes touches. Une touche saut qui est aussi la touche d'action. Hop hop hop. Les touches R et L pour tirer. Là on a un système de visée qui rend les choses plus faciles. Non, il faut aller par là pour l'activer la deuxième. Donc là, vous voyez, vous avancez, vous sautez en même temps. Hop, elle s'accroche automatiquement. Vous vous balancez, vous rappuyez sur la touche saut au bon moment. Donc vraiment simple, quoi. Il n'y a rien de compliqué. Même, oh là là, même si vous connaissez pas, vous aurez un tout petit peu plus de temps d'adaptation peut-être. Mais ça reste... Allez, ça reste un plaisir à jouer. Et voilà, cette première partie d'Oldie Games TV Remake est terminée, mais on va pas se quitter comme ça. Peut-être ramasser ça. Voilà, on se retrouve plus loin dans Tomb Raider, et regardez, on va affronter carrément des dinosaures. Voilà, on est au Pérou et il y a des vélociraptors, tout va bien. Tout est normal. Un petit bonus rien que pour vous, on est donc au niveau 3 du temple du Pérou. Il y a 4 niveaux en tout, on est au niveau 3. On va détruire ces dinosaures et on revient tout de suite. On va accélérer un peu le mouvement. Ah, il y en a encore, regardez, on est dans un passage important du jeu. Allez, on accélère! Voilà, on s'est débarrassé des vélociraptors. Et là, un passage très important dans Tomb Raider, connu de tous ceux qui ont fait Tomb Raider 1. Un tyrannosaure. Tout est normal. On est au Pérou. On se trouve avec des vélociraptors et des tyrannosaures. Tout va bien. Un petit QTE. Et voilà qu'on va devoir affronter un tyrannosaure. Tout va bien, c'est génial, super. Regardez-moi la taille de l'engin. Alors voilà, vous avez une barre de férocité qui est en dessous de sa barre de vie. Alors je vais passer ça. Voilà, super. Et il faut la faire monter au maximum pour qu'il vous charge. Et là, il
faut s'arranger pour aller sur les pics. Voilà, mais j'étais pas sur les pics. Donc c'est les pics là, il faut essayer de le faire tomber sur les pics là pour faire baisser plus d'énergie. Voilà, là il a mangé cher, mais moi aussi, il faut bien le reconnaître. On va essayer de se mettre près d'un pic. Alors le passage là du jeu est complètement différent de Tomb Raider 1. Dans Tomb Raider 1, c'est complètement autre chose. Il n'y a pas cette espèce d'arène. Et voilà, et là je crois qu'il a encore une fois mangé pas mal. Par contre pour aller au deuxième pic ça va être dur. Avec le peu d'énergie qui me reste. Ah non, voilà, il a pas été sur l'autre pic. On va se mettre là. Ah, mais là il est trop proche, il va m'attaquer. On va essayer de... Voilà, voilà. Il est rapide en plus. Il faut savoir que quand j'ai fait le jeu hors émission, je jouais beaucoup mieux que ça. Là, c'est n'importe quoi. Il va me foncer dessus, tant pis, on n'aura pas les pics. A savoir que ce petit passage d'évitement, on peut faire ça pour tous les ennemis quand ils vous chargent. Vous pouvez les éviter de cette façon. C'est ça le fameux barre d'espace qui me dit alors que j'ai la manette. Non, je crois qu'il est cuit. Hein. Et là, il est cuit. Oh, encore un QTE, j'avais oublié. Et il va mourir lamentablement. Et voilà, eh bien écoutez, on va s'arrêter là pour cette première partie. J'espère que cette première partie de Oldie Games TV Remake vous a plu. Et voilà, tel Jurassic Park, nous avons vaincu un tyrannosaure. Voilà, quand même quoi, Lara Croft. Elle met sa race à un Tyrannosaurus Rex. Quand même, c'est quelque chose. On se retrouve dans la deuxième partie d'Oldie Games TV Remake. Et je vous dis à très vite. Voilà, un petit peu d'énergie, ça fera pas de mal. Ciao, ciao!